Le deuxième sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg a été organisé en respectant strictement le principe de ne permettre la participation qu'aux États africains officiellement reconnus par les Nations Unies. La Russie a invité tous les États africains reconnus par l'ONU avec lesquels elle a des relations bilatérales, sans inclure le Front Polisario non reconnu internationalement. La décision de la Russie d'inviter uniquement les États reconnus a été prise malgré les pressions exercées par certains pays, comme l'Afrique du Sud et l'Algérie, qui favorisent le Front Polisario et ont tenté d'imposer sa participation. Cette décision de la Russie n'est pas une position nouvelle, mais plutôt une tendance confirmée d'appliquer strictement le principe de participation restreinte aux États africains reconnus par l'ONU, entouré de toutes les garanties juridiques et diplomatiques régissant l'organisation de ce sommet et confirmée par les documents officiels adoptés à la fin de la réunion. Ces documents établissent clairement que seuls les États africains reconnus par l'ONU ont été invités à la conférence. La décision de la Russie contraste fortement avec celle de l'Union européenne, qui a invité le chef du Front Polisario à Bruxelles en février 2022, en violation du droit international. La présence du chef de la milice du Front Polisario a suscité la perplexité et la désapprobation de nombreux pays, qui ont été indignés que l'Union européenne tolère la participation d'un individu poursuivi pour crimes de guerre et violation des droits de l'homme. Bien que l'Union européenne considère le Maroc comme un partenaire stratégique et privilégié, elle a permis la présence d'un dirigeant rejeté par le Royaume marocain. Cette décision a été paradoxale, car elle a accepté d'offrir une tribune à un criminel notoire qui menace la sécurité marocaine et la paix et la stabilité dans le voisinage immédiat de l'Union européenne, comme l'a souligné l'agence Maghreb Arabe Presse. L'Union européenne doit défendre l'intégrité territoriale de ses États membres face aux pressions séparatistes, mais elle doit également défendre la sécurité et la stabilité du Maroc, considéré comme un partenaire stratégique privilégié.